Démontage du bloc pompe de la Brother GTX. On va ouvrir le capot. La machine s'éteint. Dans un premier temps, on va enlever les 3 vis qui tiennent le capot gris écrit Brother. Avec un tournevis cruciforme. Le capot est enlevé. Nous allons desserrer la vis qui est ici. Des 3 vis, la vis de gauche cruciforme, juste besoin de la desserrer. Une fois qu'elle est desserrée, pour pouvoir enlever le capot qui est ici, pour pouvoir ensuite dégager la caping. Dessous de 3 vis. Une fois ces 3 vis enlevées, derrière la machine, vous avez une vis qui se trouve à l'arrière, celle qui fait l'angle du capot gris. Il suffira simplement de la desserrer. Et ensuite, vous pouvez enlever le capot. Nous aurons accès à la caping. Lors de l'allumage de la machine, si jamais le bloc chariot est verrouillé sur le bloc pompe, lors de l'allumage, vous avez la tête d'impression qui fait un aller-retour. Pendant qu'elle fait cet aller-retour, soulevez le capot, ce qui libérera le bloc chariot. Ainsi, nous allons pouvoir accéder aux vis qui tiennent le bloc chariot. Vous avez en tout 6 vis. 1, 2, 3. Et devant, 1, 2 et 3. Desserrer et enlever ces 6 vis. Nous allons enlever le cache de protection, tenu par 2 petits ergots. Le remonter. Nous aurons besoin de faire un repère sur cassette C et sur cassette W. Je repère un trait sur le cassette C et 2 traits sur cassette W. Donc, après avoir retiré le cassette C et le cassette W, il reste toujours un câble qui est branché au capteur d'humidité. Donc, le capteur d'humidité se trouve ici, là, 1Y3. Donc, je vais ici déconnecter le câble du capteur et je vais ouvrir les passe-câbles pour pouvoir passer mon câble que j'ai déconnecté. Après avoir retiré le premier passe-câble, on va tirer délicatement et donc lui vient se brancher sur le capteur d'humidité qui se trouve ici. Nous avons le tuyau qui vient du bac de liquide de maintenance. Nous allons ici le pincer. Pour pas que du produit s'écoule. Enlever le passe-câble. Et ici, desserrer le connecteur. Il nous reste encore à déconnecter les sorties. Donc vous avez la sortie, l'extracteur, la partie sortie encre blanche, sortie encre noire couleur.
je viens prendre le tube et tirer sur le raccord gentiment pour déconnecter la couleur. Et la même chose sur le blanc pour désolidariser les sorties. Avant de retirer le bloc, on peut retirer les deux mousses couleur et blanc à retirer de façon à ce qu'il ne nous gêne pas. Et il ne nous restera plus qu'à enlever le bloc pompe. Pour sortir le bloc pompe, après avoir déconnecté tout, donc prendre le dessous du bloc, le soulever entièrement, l'emmener à gauche et le sortir par le côté droit. Je soulève, donc je viens de le soulever, je le décale à gauche. À ce niveau-là, je peux passer, je descends le côté droit, je coulisse vers la droite et mon bloc, je peux l'enlever de ma machine. Sortir le bloc complet. Remontage du bloc pompe, la carte électronique devant nous, nous allons glisser à l'intérieur du châssis, tenu par le dessus. Côté gauche, au-dessus du châssis, par le dessus, là, cette partie-là, au-dessus, complètement à gauche, pour pouvoir remonter ici. Je viens mettre mon bloc dans les guides. Ici, j'ai des petits tétons de repérage, mais 3 trous de serrage. Et ici, pareil, 1, 2, 3. D'accord? Alors, j'ai repositionné mes 6 vis. Attention de ne pas les perdre. Avant de serrer, j'ai bien vérifié que mon bloc pompe était bien positionné avec les 2 tétons. Les 6 vis rentrent sans problème. Une fois que mes 6 vis sont positionnés, je vais remettre mes 2 bacs, ramener la tête à sa place et nous allons reconnecter les cartes électroniques. Remise en place des connexions, donc nous allons rebrancher tout de suite le tuyau d'alimentation, le repositionner dans le passe-câble, ici. Une fois que c'est fait, nous allons reconnecter nos câbles un à un. Donc, le câble multicouleur, on va le mettre dans le passe-câble et le connecter en haut à gauche. Le câble bleu dans le passe-câble, connecté à sa place. Connecter le multicâble. Ici. Pouvoir reconnecter ça, donc cassette C et cassette W. Il nous restera le connecteur du capteur d'humidité que l'on va faire repasser dans le passe-câble ici. Une fois qu'il est passé, nous allons le connecter à sa place ici. Le dernier dans le passe-câble et on viendra ici le connecter en bas à droite. Il nous restera à remettre la protection qui protégera la carte électronique
des projections. Nous allons reconnecter, donc ne pas oublier de connecter les sorties au tuyau qui est connecté lui-même au bidon, qui permet de récupérer l'encre usagée. Sinon, vous allez en avoir partout. Remontage du capot. Attention au câble. Donc nous allons venir devant, passer sur la vis qui est là. Une fois que ça c'est fait, hop, on va venir fixer sur le côté en appuyant légèrement sur le capot. Et côté gauche, à l'arrière de la machine, nous avons une vis serrée. Celle-ci, l'équivalent devant, et en dessous vous aurez 3 vis. 1, 2 et 3. Remontage du dernier capot. Remettre en place le nouveau capot. Réinstaller les 3 vis. Une, la deuxième en plein milieu et la troisième ici.